voudrais vous saluer tous les collègues qui ont rendu ce moment possible. Un mot particulier pour Dominique L'Huillier qui est à l'origine de ce colloque. Un mot aussi fort pour Christian qui va dire quelques mots en tant que directeur du LISE, qui est le laboratoire qui soutient cette manifestation. J'excuse par avance la directrice du CRTD qui est retenue par d'autres obligations. Vous saluez toutes et tous, les collègues, je vois le collègue Michel Minet, je vois un certain nombre d'autres collègues de l'ensemble des établissements, et puis vous toutes et tous, acteurs de ces questions, et encore une fois, votre présence au Conservatoire aujourd'hui a un sens très fort et est un message essentiel. Un mot aussi pour Sylvie Gann qui porte avec beaucoup de talent et d'énergie toutes ces manifestations. Il est clair que chacune et chacun l'a bien en tête, l'actualité migratoire est évidemment une question majeure qui fait l'objet de nombreuses discussions, débats, prises de position. Et dans ce contexte, un établissement aussi, je dirais, impliqué par son expertise et par ses positions sociétales comme le CNAM, évidemment se doit de contribuer à l'éclairage de l'ensemble de ces phénomènes, et aussi évidemment contribuer, parce que c'est un peu l'héritage que Grégoire nous a laissé, à des actions pour promouvoir les grandes valeurs de tolérance, d'égalité, d'intégration. Nous le faisons évidemment, je dirais, de façon politique au sens le plus noble du terme. Nous le faisons aussi, bien sûr, dans le cadre de nos missions de formation, d'enseignement supérieur, missions de recherche et missions de diffusion de la culture scientifique et technique. Et nous sommes depuis longtemps engagés autour de ces questions. Nous avons, c'était maintenant il y a à peu près 3-4 ans, créé une mission qui s'appelle « Un métier pour les migrants », qui avait été lancée lors d'un grand colloque que nous avions tenu il y a maintenant 3 ans, pour précisément essayer de coordonner toutes les actions et les initiatives dans le champ de l'accompagnement pour évidemment, parce que c'est, chacun le comprendra, notre objectif central, permettre à tous ceux qui rejoignent notre pays la réussite de leurs projets d'abord de formation et puis de leurs projets professionnels, puisque c'est évidemment le cœur de notre expertise. Et cela passe par la bonne et des bilans de compétences. Et je rappelle que depuis lors, l'ensemble des centres du CNAM proposent pour les personnes qui rejoignent notre pays, pour les réfugiés, de faire un bilan de compétences gratuit, adapté et proportionnel et adapté aux besoins. Évidemment aussi sur la charte que nous signons avec l'ensemble de nos apprenants, charte sur l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement, et évidemment de contribuer, et nous avons, et nous en sommes très fiers, déjà un certain nombre de belles réussites à notre actif. À côté de cette activité, donc, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous souhaitons être un lieu de réflexion, un lieu de débat, un lieu d'accueil, et bien sûr la manifestation qui nous réunit, qui vous réunit aujourd'hui sur exil et accompagnement, résistance et créativité, offre un nouveau regard, une nouvelle perspective sur cette question. Et évidemment, c'est, je dirais, un peu une rupture un peu épistémologique. Souvent, on a tendance à insister sur la dimension qui est évidemment centrale des conditions d'accueil, des difficultés de l'accueil, des difficultés des statuts, des conditions, et évidemment de tous les ponts-levis qu'on fait dans un pays qui n'est pas sous-administré. Donc, tout ce qui est gage malheureusement de précarisation. Les travaux sont plus rares, qui portent sur la créativité, mais aussi sur la résistance, permettant
à la fois dépasser les difficultés de l'accueil, d'aller vers des nouvelles formes d'accès aux ressources matérielles, aux ressources de formation. Et donc, mettre en avant la créativité de la vie en migration, la créativité artisanale ou artistique. Et pour nous, c'est devenu une dimension centrale de notre action, puisque nous travaillons notamment avec les lycées d'art de Paris et nous travaillons avec un certain nombre d'autres partenaires. Et je dirais tout ce qui va nourrir et qui va donner un autre sens à l'arrivée dans un pays comme le nôtre. C'est aussi, et chacune et chacun le sait, que le CNAM est très fier du lien que nous avons avec le monde associatif. Donc c'est aussi évidemment un message tourné vers le monde associatif. Nous avons, il y a peu, porté le projet qu'avait initié le professeur Marcel Gégère avec ATD Quart Monde pour être l'organisme de référence d'ATD Quart Monde. Donc c'est aussi évidemment un message sur pour le monde des associations, dont on peut regretter qu'il ne soit pas assez soutenu de façon générale. Mais en tout cas, ici, il y aura au moins une prise de parole et voire évidemment des recommandations que nous transmettrons. Et puis aussi, évidemment, cette journée est consacrée à tous ceux, professionnels ou bénévoles, qui évidemment font un travail majeur aux côtés des réfugiés. Et là encore, c'est aussi quelque chose qu'on ne soulignera jamais assez. Pour cette nécessité de reconnaître ce mot d'une résistance créative qui sonne et qui résonne dans les grandes pages de notre histoire, cette résistance créative, voilà, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir la porter. Je remercie tous ceux qui ont contribué et vont contribuer à cette manifestation. Je l'ai dit, les deux grands laboratoires sur ces questions du CNAM, le CRTD, le LISE, les laboratoires de l'Université de Paris, avec une vraie tonalité interdisciplinaire, puisqu'on aura du droit, de la sociologie, de la psychologie, des sciences politiques, de la philosophie, de la psychanalyse. L'historien que je suis s'inquiète un peu de l'absence de l'histoire, mais peut-être qu'un... Voilà. Donc je me permets, ça manque un peu d'histoire, mais je plaisante. Et puis de saluer la présence de tous les professionnels de l'accompagnement, des professionnels évidemment que vous êtes. Merci. Nous sommes, et vous l'avez compris, de par notre position, nous souhaitons être un lieu de discussion, de débat, dans évidemment la plus grande liberté de la prise de parole, et la plus grande créativité de la prise de parole. Mais n'hésitez pas aussi, de par sa position, j'allais dire dans le cœur de Paris, mais aussi de par sa position d'être un grand établissement public porteur de la formation professionnelle des adultes, n'hésitez pas à formuler aussi des recommandations. En définitive, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la créativité à laquelle on va rendre hommage, les résistances auxquelles on va rendre hommage, débouchent, on peut rêver, débouchent sur des propositions concrètes, et des propositions concrètes qu'évidemment, en tant qu'administrateur général, je serai très heureux de relayer, de faire passer et de souligner avec tous nos interlocuteurs. Je vous souhaite de très bons travaux, une très belle journée et merci d'avoir choisi le Conservatoire. Merci beaucoup.